comment est-ce que tu m'as connu, Olivier? Ah! Ah, alors? Alors, je pourrais dire comme Claude François, oui, c'est comme ça que l'on s'est connu, mais ben non, c'est pas ça. Non, je t'ai connu par les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a dû y avoir une publicité sur. Là, je me souviens plus du tout si c'était Facebook ou LinkedIn. Oui, ça doit être Facebook. Ça a donné lieu à une masterclass dans laquelle je vais dire, c'est étonnant. Tu as délivré beaucoup de valeur, alors que souvent les masterclass, c'est on va vous parler des 5 raisons qui permettent de. Et on te dit, il y a 5 raisons, mais si vous prenez la formation complète, je vais vous donner les 5 raisons. Toi, tu donnes les 5 raisons, tu Mhm. développes beaucoup de choses dans une masterclass qui durait une semaine, je crois. Donc c'était assez riche, très, non, plus que riche, c'était très complet. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Mhm. Pourquoi pas aller plus loin? Et l'intérêt ensuite, là, moi je suis sur parcours depuis à peu près les 2 tiers du parcours, hein. J'ai commencé, je suis ça 2 fois par semaine. Ça fait Il y a 6 mois, donc, oui. 6 mois, il y a eu Moi deux que tu as séjours. rejoint notre mastermind, l'Odyssée, à la Voilà, suite du challenge qui voilà, était tout à fait. donc proposé. Et l'intérêt de ce mastermind, c'est qu'on peut un peu échanger entre entrepreneurs avec des profils différents, donc ça c'est intéressant. Et surtout, ce que je vois, c'est qu'il y a un vrai travail sur, je vais reprendre le terme de mindset, puisqu'on a dit mastermind, mindset, c'est que le changement, c'est pas la mise en place de procédures, c'est pas plus de leads, plus de prospection, c'est surtout un changement d'état d'esprit aussi. Mhm. Et à partir du moment où on a un changement d'état d'esprit, comme la pensée précède l'action, on va mettre en place les choses utiles. Et en Mhm. fait, on voit les changements arriver, on voit les choses se produire. Et ça aide surtout à une chose qui est fondamentale et que tous les entrepreneurs ont, c'est la capacité à sortir de sa zone de confort. Alors on pense que c'est que pour les autres, ça, les gens qui ne se sont pas lancés, mais on est tous pareils, on est très tranquille dans ce qu'on fait. Et puis tout d'un coup, on a un nouveau dossier qui arrive, une nouvelle activité, et on se dit, ouah, est-ce que j'y vais? Est-ce que je suis la bonne personne? Et ben, c'est uniquement en se lançant qu'on se rend compte qu'on est la bonne personne. Et justement, là, il y a différentes approches techniques et autres moyens pour se lancer, pour lever ses peurs. Je dis bien le mot peur parce qu'on fonctionne Mhm. aussi par la peur, hein, tous. Ne pas avoir peur, ce serait un peu se cacher derrière son petit doigt. C'est comme ne pas avoir le trac, ce serait une erreur aussi. Comme disait Sarah Bernard à une comédienne qui disait je n'ai jamais de trac. Elle lui a répondu vous aurez le trac quand vous aurez du talent. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, l'approche de Cécile, c'est ça il y a une grande bienveillance et il y a beaucoup d'outils. Et j'avouerais qu'il y a deux choses. Il y a la partie orale avec Cécile, c'est-à-dire tous les échanges qu'on peut avoir durant les lives. Mhm. Il y a aussi toute une base documentaire extrêmement riche qui permet d'identifier des profils, qui permet d'identifier des démarches, des méthodes. Et j'avouerais qu'avec un travail un petit peu complet à côté, c'est pas toujours évident d'arriver à suivre totalement, quoi. Et Oui, c'est un rythme enfin, c'est un rythme qui était un challenge pour toi. Je me rappelle à l'époque où tu étais euh, encore dans la réflexion et dans l'hésitation. Comment est-ce que j'intègre ces 2 lives par semaine en plus de tout ce que j'ai à gérer? Et finalement, tu es là presque à 100% et tu arrives à en plus pratiquer les exercices entre nos rendez-vous. ouais, j'y arrive, mais je mets en place je dirais, des process qui me permettent de le faire, comme par exemple Mm. l'utilisation qu'on s'appelle un minuteur de cuisine. Mhm. Oui. C'est pas un minuteur de cuisine, mais je me mets des routines, je mets en place des routines pour gérer le temps, pour gérer la productivité. Je travaille aussi mon discours commercial. Et ça Mhm. permet, je dirais, sur une grande durée, de revoir tous les aspects, en fait, une sorte de cartographie complète du business. Et l'intérêt, c'est que c'est une approche globale. Donc, c'est D'accord. pas uniquement business, voilà, tu dois faire ci. C'est business, mais c'est aussi un peu vie personnelle et vie privée. On n'entre pas du tout dans le coaching privé, c'est pas le sujet, mais se dire qu'est-ce que je fais aussi pour moi-même être bien, être à l'aise et me faire plaisir, me récompenser. Il y a plein de choses. Donc, mon résumé, c'est ma perception. Moi, je parle un peu d'un navire. Un navire, ça peut être un rafio, comme ça pourrait être un navire de luxe. C'est sur le truc sur lequel on est. Et comme on est sur un navire, on essaye de le faire avancer à peu près correctement. Mhm. Donc, on choisit pas les vents, parce que les vents, c'est pas nous qui les choisissons.
On peut choisir quand même l'endroit où on va, c'est-à-dire le terrain, l'eau, gérer la mer. On peut choisir notre proximité ou non des côtes. Et on peut surtout choisir ses équipiers et Mhm. l'équipement qu'on a. Et Mhm. donc, c'est ça ce que je vois, c'est que être chef d'entreprise et réussir son business, c'est aussi toute une activité globale, donc d'entourage et de sélection de personnes. Donc voilà, Mhm. voilà un peu ce que je peux dire.